Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire du premier jeudi saint de l'histoire, quand Jésus s'est réuni avec ses disciples pour célébrer la Pâque. En effet, il a inauguré ce jour-là une nouvelle Pâque, de la nouvelle alliance, où lui va se livrer en sacrifice pour notre salut. Tout le mystère du jeudi saint, c'est faire mémoire à travers l'institution de l'Eucharistie de son sacrifice qu'il va manifester en mourant sur une croix. En effet, il va choisir des hommes tout aussi différents que compliqués et à la fois fragiles, tout aussi dévoués que traîtres par moments, tout aussi volontaires que peureux par d'autres. Il va choisir des hommes, allez, on va dire simplement le mot qui fâche, des hommes lambda, sans aucune prétention, sans aucune compétence en la matière. Des hommes fragiles, des hommes qui veulent se donner à un service à un homme qui se dit Dieu. Alors Jésus va leur montrer l'exemple. Jésus va leur montrer l'exemple de ce que c'est être au service d'un autre homme. Il va leur dire d'abord, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors quand nous commençons notre vie, notre histoire de vie, nous avons des parents qui nous apprennent tout doucement ce que c'est l'amour, en nous donnant l'amour comme ils peuvent, avec ce qu'ils ont reçu, parfois de manière maladroite, de manière blessante, des fois de manière autoritaire, des fois de manière aussi imparfaite que l'homme peut l'être par moments. Et au fil du temps, nous grandissons et nous découvrons ce que c'est l'amour d'amis, de camarades de classe, puis ensuite de collégiens, de lycéens. Et puis nous entrons dans la vie professionnelle et là nous découvrons une autre manière d'aimer, des amis. Et puis nous rencontrons peut-être l'amour d'un homme, d'une femme, suivant ce que nous sommes. Mais qu'est-ce que c'est l'amour exactement? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Pour nous, l'amour est fondé sur le Christ. L'amour, il ne peut être que chrétien, c'est-à-dire fondé sur le Christ. Parce que le Christ nous montre l'amour désintéressé, l'amour qui se donne, qui donne sa vie pour la rançon et pour la multitude. Il donne sa vie sans attendre rien en retour. Oui, en effet, l'amour du Maître est aussi à la fois un signe, une caractéristique de la reconnaissance chrétienne. L'amour du Maître envers le disciple, envers l'homme ou la femme que nous sommes, c'est l'amour qui se désintéresse de notre oui, de notre non, de notre je t'aime. Le Maître, notre Seigneur Jésus, a accepté de donner sa vie quand bien même toi, tu ne sais pas aimer. Quand bien même nous ne savons pas aimer au quotidien. En effet, l'amour est des fois égoïste. D'abord, l'amour est par lui-même des fois biaisé par l'humanité, parce que l'amour est à la fois rempli de volonté humaine d'obtenir de l'autre quelque chose. Or, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Or, il n'y a pas de plus grand amour que d'accepter de donner et de ne pas recevoir. Il n'y a pas de plus grand amour que ce que le Maître nous a enseigné, en se mettant à nos pieds et en nous lavant les pieds, comme il l'a fait avec ses disciples. C'est ainsi que les prêtres vont manifester cet amour auprès de paroissiens aujourd'hui, en s'inclinant devant eux, en mettant l'habit de service et en lavant les pieds de quelques paroissiens. Oh, c'est pas simplement un acte liturgique, non, c'est un acte d'humilité. En effet, le prêtre, ce jour-là, est un homme qui est au service. C'est un homme qui est lui-même, devant les hommes de l'Assemblée, quelqu'un qui a une renommée, une formation, une reconnaissance humaine. Quelque part, il est plus grand que ceux qui sont dans l'Assemblée. En tout cas, c'est ce que les hommes voient depuis l'Assemblée. Nous avons notre prêtre, notre curé. Et quand on parle comme ça, nous savons que nous avons une personne avec une responsabilité devant nous qui est plus grand que nous, quelque part. Et ce jour-là, en signe d'amour et en signe d'humilité, le grand va s'incliner devant le petit. Parce qu'un petit qui s'incline devant un grand, il n'y a rien d'humble, il n'y a rien d'humilité, mais un grand qui se rabaisse au pied de quelqu'un qui est plus petit que lui, c'est la manifestation de l'humilité que le Christ nous a enseignée. Alors le prêtre, il est, comme je le disais tout à l'heure, certes pas parfait, certes avec d'énormes trous dans la raquette, comme on peut dire.
mais il continue à nous renvoyer la balle de l'amour de Dieu. Il continue à nous renvoyer, malgré les trous dans la raquette, de nous renvoyer toujours le Christ dans notre camp, en nous disant « J'ai reçu quelque chose que je veux vous transmettre, c'est l'amour de Dieu. » Alors ils le font avec leur humanité, comme Pierre l'a fait, comme Jacques, Jean, Philippe, Matthieu et tous les autres apôtres. Ils ont fait de leur mieux pour transmettre la foi. Ils ont fait de leur mieux pour amener le peuple à rencontrer Jésus. En effet, ces premiers chrétiens, ces 12 premiers chrétiens, qui à la suite de la Pâque ne seront plus que 11 et devront en choisir un autre, en élire un autre pour remplacer Judas. Ces 12-là vont changer l'histoire du cours de l'humanité. Comment ? Simplement en étant missionnaires, simplement en donnant à celui qu'ils rencontrent dans la rue quelque chose qu'ils ont reçu dans leur cœur, le Christ Jésus. Et le jour du Jeudi Saint, cet acte d'amour que les prêtres transmettent à leurs paroissiens, c'est aussi pour leur dire « Je suis à votre service, je suis là pour vous transmettre ce que j'ai reçu dans mon cœur le jour de l'ordination. » Ce n'est pas simplement un ministère qui s'affiche, qui n'a pas de sens quelque part que de s'afficher, mais c'est le jour où le prêtre, faisant preuve d'humilité, va manifester l'amour du Christ aux plus petits, aux plus humbles, aux plus pauvres. Alors mes amis, aujourd'hui, et devant ce Christ qui se donne, qui manifeste son amour, ce Jeudi Saint, recevons de lui la leçon ultime, qui est de donner sa vie pour les plus petits. Recevons pour nous-mêmes une leçon d'humilité. Recevons également ce Christ qui n'a pas cherché à s'élever, mais qui s'est rabaissé, prenant notre condition humaine, jusqu'à mourir, et mourir par amour pour chacun de nous sur une croix. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de ce nouveau jour qui commence pour l'histoire de l'Église. Nous arrivons à la Pâque. Jésus va mourir dans quelques heures. Jésus va se livrer aux hommes, à la cruauté des hommes, pour se donner pleinement. Accueillons ce mystère et l'attitude de notre Seigneur qui se prosterne devant le petit, devant l'homme qu'est Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Matthieu et tous les autres apôtres. Oui, il s'incline. Inclinons-nous à notre tour devant notre Seigneur. Reconnaissons que nous lui devons la vie et la vie éternelle. Reconnaissons que nous lui devons aussi le pardon de nos péchés. Reconnaissons par son oui que nous avons accès désormais au Père dans toute sa majesté, dans toute sa gloire et dans toute sa magnificence. Oui, mes amis, aujourd'hui, le Christ nous montre le Père qui nous aime et qui s'est rabaissé à nous donner son propre Fils par amour de ce que nous sommes, nous les hommes. Merci d'exister.